Salut Julien, je suis hyper heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ta chaîne YouTube où on va parler d'IA. Et le sujet de cette vidéo c'est est-ce que c'est mal de faire ces affiches avec ChatGPT? Tu es spécialiste de l'IA, tu accompagnes des entrepreneurs sur ces sujets-là pour automatiser leurs process, pour voilà, créer des systèmes qui leur permettent d'économiser beaucoup d'argent de façon aussi très efficace. Tu es vraiment expert là-dessus et j'ai hâte d'entendre ton point de vue sur cette question-là. On va pouvoir en discuter. Euh, alors moi j'ai un peu mon avis sur le sujet, mais j'ai envie de t'entendre aussi, surtout en fait nous parler de ça, voilà, ton avis là-dessus, ce que tu suggères aux gens de faire en fonction des différents cas de figure. Ça va être très intéressant et j'ai hâte d'en parler avec toi. Yes, c'est parti. Merci beaucoup, Johan. Bah, écoutez, je vais vous partager directement mon écran et puis on va venir un peu voir le constat de ça. Alors ça, c'est le schéma de quel est un peu le fonctionnement de la communication. Mais ce que j'ai envie de vous présenter d'abord, c'est un peu ce que vous avez vu, je pense, cet été. En veux-tu, en voilà, des affiches dans tous les sens, de marchés, de vide-greniers, de fêtes, des pompiers, de balles diverses et variées. Je sais pas si vous avez été confronté à ce type de visuel. Est-ce que toi, Johan, tu as été confronté à ça, cher ami? Mais écoute, évidemment, et j'en vois partout, et je trouve pas ça très beau personnellement. Donc j'ai été confronté à ça, je l'ai remarqué, j'en ai parlé avec mon épouse en vacances, etc. Parce que j'en ai vu partout en fait. Et je trouvais encore, dans certains cas, ça avait une validité, dans d'autres, je trouvais ça un peu à côté. Et donc oui, oui, je l'ai vraiment remarqué. Je pense que tout le monde commence un peu à comprendre, à voir rapidement les ressorts du truc, quoi. Et oui, tout à fait. Et en fait, si tu veux, moi, il y avait un post qui m'avait fait réagir sur LinkedIn d'une personne qui disait: vos affiches ChatGPT sont dégueulasses, embauchez des graphistes. Et moi, du coup, c'est un vrai sujet parce que je vais remettre un peu de l'historique sur qui je suis. J'ai été coloriste de films d'animation pour Les Mois Moches et Méchants, Tous en scène, tous ces films-là. Donc j'ai vraiment un passé d'abord de graphiste, de coloriste, de designer et tout. Et j'ai beaucoup travaillé mon regard sur l'image, sur la fabrication de visuels, etc. Et en fait, si vous voulez, quand je vois ça, et avec le chemin que j'ai fait en tant qu'entrepreneur et d'étudier le business, d'étudier la valeur et tout, et surtout d'avoir des personnes qui avancent quand même dans une direction, même si elles font mal les choses, que ça soit dans n'importe quel domaine, quand je vois ça, moi je trouve ça assez insultant et je vois à quel point finalement ça part d'une blessure et d'une vraie remise en question des compétences que l'IA va apporter dans tous les domaines. Et en particulier dans le domaine du graphisme, du cinéma, on le voit beaucoup avec les images, les vidéos, les générations de décors incroyables pour plus grand chose. Et moi-même, ayant fait des études d'effets spéciaux, de films d'animation et tout, on passe des années à faire un film, c'est scandaleux le temps qu'on passait à fabriquer tout ça. Quand on voit aujourd'hui l'IA, on se dit ok, c'est bon, elle me remplace en 2-2. Et effectivement, les affiches sont générées d'une manière quand même assez qualitative rapidement, mais on est en train de découvrir un style un peu uniforme, évidemment. Quand ce n'est pas personnalisé, on tombe sur le même type d'affiche, mais ce que je veux vraiment transmettre dans cet épisode, c'est que c'est pas grave, ce n'est pas mal, ce n'est pas horrible, c'est juste que ça va servir avant tout quelque chose. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la communication, c'est qu'avant tout ça vient servir l'émetteur qui a un message à transmettre pour un récepteur. Et c'est la seule chose qui compte aujourd'hui quand on fait ce type d'affiche. Parce que pour les personnes qui vont utiliser ce type de visuel, elles vont avant tout avoir un message à transmettre. Le bal des pompiers, c'est quand? Il est à quelle heure? Il est où? Ok. L'information, une fois qu'elle est transmise, elle est là, c'est clair. Très bien. Ensuite, les personnes qui font des événements à droite et à gauche, ok, ils vont donner juste des infos, et puis peut-être qu'effectivement le visuel va être très chargé, va être très jauni, et on va retrouver le même style d'illustration, et je vous donnerai un peu 2-3 clés pour sortir de ça, mais le message est transmis, et c'est la valeur première de ce qu'on demande à cette affiche, à ce flyer ou autre. Donc c'est pour ça que quand je vois qu'on critique à fond ça, pas de problème. Évidemment, c'est des personnes, c'est des graphistes qui auraient bien aimé la fabriquer cette affiche de leur manière, avec des vraies compétences et de la qualité de regard, de direction artistique, oui. Mais aujourd'hui, vous avez un outil qui arrive et qui répond à un besoin rapidement, de manière professionnelle et vraiment à très bas coût. Le business est là en fait. L'offre elle est irrésistible. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc c'est pas en essayant d'aller diminuer la valeur de ce qui est fait avec cet outil que vous allez gagner des clients.
Par contre, vous allez beaucoup plus gagner des clients en reconnaissant cette valeur qu'elle apporte pour quel type d'entrepreneur ou de client. Et vous allez réévaluer votre positionnement. Toutes ces personnes qui font des affiches pour des balles de pompiers et compagnie, très très rarement auraient fait appel à des graphistes à des prix entre 500, 1000, 1500. Voilà, si on parle de direction artistique, ça peut monter très très élevé. Ouais. Donc du coup, c'est pas des personnes du tout qui auraient été capables d'investir en vous. Mais si elles étaient capables d'investir en vous ou elles décidaient de dédier une partie du budget pour ça, en fait, c'était une partie du budget déjà minime de leur activité, de leur association, de je ne sais quoi, qui du coup partait pour vous alors qu'elles auraient pu investir dans peut-être plus de nourriture de bonne qualité, plus de sécurité, un agent qui fait le parking ou je ne sais quoi. En fait, c'est là quel budget ces personnes vont pouvoir investir si elles ne l'investissent pas en vous et plutôt dans un abonnement même gratuit de ChatGPT ou au pire 20 € par mois. Donc c'est pour ça que c'est game changer. Mais la guerre, elle se passe pas là en fait. La guerre, elle se passe avec vous-même et avec ce que vous apportez et ce que l'IA va venir révolutionner et venir secouer en vous. Évidemment, c'est pas confortable. Et moi-même, ayant cheminé, n'étant plus graphiste, je me sens plus détaché de ça et surtout, je reconnais à quel point, waouh, mais ça va apporter de la créativité en vrai aux personnes qui, normalement, en ont quand elles font ce type d'affiches et ces designs-là avec un côté et un regard professionnel. Logiquement, et il disait ça, alors c'était un réalisateur, je sais plus lequel c'était. Non, c'était un Dr. Dre. J'ai vu passer une citation de lui qui disait qu'en gros, les personnes qui critiquaient l'IA, et en particulier les musiciens qui critiquaient l'utilisation de l'IA dans la musique, étaient des gens qui manquaient de créativité. Et je suis assez d'accord avec ça en vrai, parce que ce ne sont que des outils. ChatGPT et GPT Image 2, je l'utilise pour générer plein de types d'images, mais guidées dans une direction qui me va bien, avec une palette de couleurs que je vais choisir, avec des éléments que je vais prendre, donc je vais laisser de côté, que je vais recombiner, et je vais l'utiliser à mon service avec le regard, voilà, de « Ah, je suis le directeur artistique, j'ai un regard, j'ai une sensibilité », et je vais l'utiliser comme un outil, et puis je vais essayer d'aller dans la direction qui, moi, me semble juste par rapport à mon client, par rapport à mes besoins, par rapport à ma DA de site internet, direction artistique. Et en fait, toutes ces personnes-là, quand elles font de ces affiches rapidement, c'est surtout pour répondre à un message à transmettre, c'est tout. Donc, on vient les juger sur l'aspect graphique, alors que c'est pas du tout là qui est pour elles l'important. L'important, c'est juste de transmettre un message à bas coût. Et ensuite, c'est de se rendre compte que insulter ces personnes, c'est quand même dommage, parce que ces personnes-là ont peut-être besoin d'éducation de leur regard. Effectivement, comment je peux utiliser ChatGPT en faisant des meilleures affiches, peut-être mieux composées? Ok. Pourquoi vous faites pas soit des lead magnets, comme j'en parle souvent, vous allez transmettre ses compétences et peut-être que derrière, cette personne va dire, écoute, j'ai rencontré un super designer, moi j'avais pas le budget, mais toi dans ta grosse entreprise, peut-être que ça te servira pour refaire toute ta direction artistique, toute ta devanture ou tes cartes de visite et compagnie. Et en fait, il y aurait des super leviers, des super connexions à faire, ou alors même des mini-formations de utiliser ChatGPT pour sortir de ces affiches qu'on a tous déjà vues, mais du coup à moindre coût et beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que cette personne a fait justement sur son post Instagram, je trouvais ça très intelligent. Elle a refait donc la fiche du marché. Elle l'analyse et elle explique qu'est-ce qui fonctionne pas. Et elle vient détailler les éléments. Et derrière, elle vient en proposer une autre qu'elle aurait fait elle. Et ça, je trouve c'est super intelligent. Là, on est beaucoup plus dans, je viens pas forcément insulter ce qui a été fait, mais je viens montrer qu'on peut faire différemment et que moi j'ai des compétences pour le faire. Donc déjà dans la démarche, je trouve que c'est beaucoup plus honnête et puis bienveillant et détaché d'émotions d'activation quand on voit « Oh là là, ce graphiste, il a fait appel à l'IA, il a pas fait appel à moi ». Se remettre en question est important. Et du coup, détourner le truc en disant comment je prends ça pour justement amener mes compétences, moi, de graphiste, en montrant comment je pourrais, en simplifiant cette image-là, en faire quelque chose d'encore plus personnalisé pour la personne. Mais aujourd'hui, le niveau coût, on peut pas battre ChatGPT et sa génération d'images en veux-tu en voilà d'une qualité. On peut dire ce qu'on veut, la qualité, elle est quand même là. Les dessins sont très bien réalisés, les infos sont sans faute et tout. Il y a des fois des petites retouches à faire. Et on est en train d'avoir effectivement une uniformisation du style. On est d'accord, on a l'impression, mais comme on est dans un style un peu, on voit un style gothique, un style roman, tu vois, il y a des périodes de création avec des styles bien définis. Pour moi, l'IA est en train de faire ça. GPT Image 2 est en train de créer une espèce d'univers graphique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui va marquer une époque. Et donc déjà, moi, j'aurais envie de dire à toutes ces personnes, arrêtez de critiquer, voyez qu'est-ce que ça vient remettre en question pour vous, ça reste un miroir. 2, donnez-nous de la pédagogie, transmettez-nous. Et c'est ce que je vais faire avec vous sur comment on peut un peu utiliser ça et le transformer. Et 3, voyez à quel point il y a un changement de paradigme actuellement avec l'IA.
il y a quelque chose qui vient forcément impacter tous les domaines de compétences et même ceux qu'on estimait un peu plus réservés à l'humain, qui serait le style et la création graphique. Alors évidemment, un humain apportera forcément une différence parce qu'il a un œil, parce qu'il va cultiver ça. Mais on va arrêter de tout faire porter à l'IA comme responsabilité de ce qui n'a pas été transformé en nous, pour nous, dans nos activités, que ça soit graphique, que ça soit coach ou autre. Parce que l'IA peut aussi très bien conseiller en finance, peut très bien conseiller en relation, peut très bien... Il y a énormément d'utilisation de l'IA dans plein de domaines. Et ça va nous remettre, ça va nous demander de nous remettre en question par rapport à ce qu'on veut transmettre et comment le faire. Est-ce que tu as des choses déjà à partager là-dessus, Johan? Et après, j'évoluerai vers la suite de mon propos que j'ai envie de vous partager. Oui, moi j'ai un truc à partager qui est que en fait il y a différents cas de figure pour moi. C'est-à-dire que mon point de vue c'est que je vois pas l'IA comme un truc qui aurait réponse à tout et qui va et je vois pas forcément d'un bon œil tout ce que vient disrupter l'IA. Donc là c'est un point où je suis un peu en désaccord avec toi, mais il y a un point central sur lequel je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est que il y a évidemment des segments du marché que l'IA vient disrupter un petit peu, ou en tout cas, surtout pas ça, surtout que c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que ces images, en fait, ces petites affiches, de toute façon, personne n'aurait payé pour un graphiste pour les faire. Et en fait, il y a encore 20 ans, les gens allaient sur Paint ou je sais pas quoi, et ils mettaient, tu vois, ils mettaient une photo avec un truc en Comic Sans par-dessus, et c'était comme ça qu'on faisait en fait, tu vois, et on faisait pas appel à un graphiste en fait, en réalité, tu vois. Donc pour moi, ce truc-là, c'est un faux débat, tu vois. C'est-à-dire que oui, une petite association, etc. Si elle a besoin, tu vois, si elle a besoin de faire une petite, c'est un truc qu'elle aurait peut-être même pas forcément fait de base, faire une affiche, tu vois, mais là elle le fait parce qu'elle le peut grâce à cet outil-là, qui est un outil qui lui permet de le faire et qui va lui permettre de montrer en image les choses, etc. Donc ça apporte de la valeur et je trouve ça positif que les gens s'en emparent pour développer leurs petites initiatives, etc. C'est cool. Mais pour moi, tu parlais de Dr. Dre notamment dans la musique, parce que moi ça me touche aussi dans la musique. Et il y a clairement en fait des endroits de disruption de l'IA où en fait clairement, tu vois par exemple les gens qui viennent faire générer par IA en fait un certain nombre de musiques et qui les foutent sur Spotify derrière et qui empochent des royalties par dessus. Tu vois. Bah, je vois pas tellement comment. Pour moi, c'est juste profiter de la comment dire de la tolérance de Spotify à cet endroit-là pour faire de l'argent sur en fait des trucs qui sont de qualité médiocre. Et donc moi, je ferais vraiment une distinction entre eux. C'est pour ça moi quand j'entends Dr. Dre parler de ça et dire que en fait faut pas avoir peur de l'IA parce que ça vient servir la créativité, je mettrais un bémol. Oui, quand t'es Dr. Dre et que t'es quelqu'un qui est déjà très connu et que tu peux l'utiliser dans ton processus, mais de façon honnête, avec en créant par ailleurs par-dessus, etc. Oui, mais le fait est qu'il y a des gens qui vont s'engouffrer dans les brèches et qui vont en fait produire des trucs, inonder le marché avec des trucs pourris. Dans le domaine de la musique notamment parce que je peux en parler et gagner de l'argent en fait dessus à tel point qu'à la fin là aujourd'hui sur Spotify je crois que t'as 30% en fait de la musique qui sort sur Spotify qui est de l'IA et c'est pas dit en fait tu vois. C'est pas dit, c'est pas annoncé comme ça peut être le cas sur Instagram maintenant où t'as un label IA quand ça a été fait par IA. Et moi je trouve que en fait tout n'est pas bon dans la manière dont l'IA disrupte les choses. Il y a clairement des gangs, tu vois, c'est clairement le Far West sur certains aspects. Mais Clairement. par contre, je suis d'accord avec toi pour dire que sur d'autres, et là le sujet qui nous intéresse c'est quoi? C'est justement, et c'est exactement ce que tu disais, et c'était très bien que tu mettes cette petite affiche avec émetteur-récepteur là. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on a simplement un message à faire passer à une audience, qu'on est entrepreneur, à l'heure où tout se fait par l'image, etc., bah, je vois pas le problème d'utiliser l'IA pour ça en fait, parce que ça a un intérêt qui est un intérêt purement fonctionnel et qui vient mettre une image qui vient enrober du coup cet intérêt fonctionnel en le rendant un peu plus sexy, on va dire. Et donc en fait, effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, tu prends pas le travail d'un graphiste quand t'es une petite boîte et que tu vas faire par IA ce genre de process là. Voilà, pour moi c'est contre-productif d'aller sur ce terrain-là à cet endroit-là. Voilà, c'est un peu mon avis sur la question, tu vois. Merci pour ton partage et c'est très juste. On est en plein Far West et donc du coup les règles vont arriver au fur et à mesure, comme c'est en train de se faire avec l'Europe, avec le fait que maintenant Claude peut montrer si ce texte a été utilisé par Claude ou pas.
Tu Ouais. vois, moi, il y a pas de problème sur la régularisation, ça va se faire. Et par rapport à la musique, dans tous les cas, tu peux régulariser ça. Ouais. Mais c'est justement ce que je veux transmettre. C'est pas grave si l'IA peut générer des albums toutes les Mm. 2 heures, tu vois, d'une qualité qui peut tout à fait fonctionner. Il y en a même qui, j'ai pas retrouvé des études, mais qui ne faisaient pas la différence entre un son Ouais. créé par des humains et par de l'IA. Tu vois, Ouais, genre c'est comme clair. des fois, on vient goûter un vin caché. Alors lui, c'est un vin à 500 euros et lui à 10 euros. On fait pas la différence. On peut croire que celui à 10 euros, il est à 500. En fait, si tu Ouais. veux, on peut se faire avoir et tant mieux et c'est pas grave. Mais par contre, c'est là où je veux en venir. C'est pas grave que l'IA fasse ça et qu'il y en a qui en profitent. Il y aura des régularisations, mais il y en a toujours qui vont faire un peu de cette musique au mètre, pas Ouais. toujours. Voilà, mais ça va servir pour des gens qui veulent l'utiliser, faire des comptes. Ok, pas de problème, parce que de toute façon, c'est beaucoup plus économique, comme je disais, il y a une réalité économique. Après, il faut vraiment voir que c'est pour chacun et chacune des entreprises, des clients, des secteurs différents. C'est très personnalisé et que quelqu'un qui est justement en train de faire un bal de pompier n'a pas les mêmes besoins qu'une agence comme voilà une entreprise qui va faire toute la com, je sais pas, de Decathlon ou d'un truc comme ça, tu vois. On est vraiment en train de se dire, nous on parle de solopreneurs, d'entrepreneurs individuels qui peuvent effectivement économiser de l'argent tout en transmettant leur message. Mais tout ne reste pas juste dans cette affiche ou dans cette musique. C'est là aujourd'hui mon propos. C'est qu'aujourd'hui on veut faire porter par l'affiche, par la musique, par la génération de vidéos peut-être automatique, notre marketing, notre confiance en nous. La vente se fait par confiance et donc vous avez besoin d'en créer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ça transmet un message, mais montrez-vous en fait. Montrez-vous, faites des happenings. Si vous êtes musicien, comme j'en vois un là qui, je sais plus comment il s'appelle, au Sable d'Olonne, il a tous les marchés, il chante ses chansons à lui, il fait des vidéos, il essaye de se faire inviter par les radios locales, c'est Graziani. Et il est génial, j'étais allé le voir la dernière fois pour lui dire vraiment bravo pour ce qu'il faisait et tout, parce que voilà, il pourrait faire des super affiches, des textes même générés IA, il y a un humain qui vient le porter et qui vient mettre ça à l'honneur. Donc c'est ça qui va nous demander dans cette époque de technologie très avancée et d'IA qui peut tout faire pour nous, c'est mettez de l'humain à fond dedans. C'est Montrez-vous, clair. inspirez les gens, allez Ouais. faire des Ouais. happenings, allez offrir du contenu, allez offrir voilà tout ce que vous pouvez, Mm. faites des musiques pour des gens, voilà. Allez-y à fond. Si vous êtes graphiste, pareil, comment vous pouvez utiliser ce levier-là ? Moi-même, avec l'IA, j'ai pu faire tout un site internet, un espacement, mettre des vidéos, simplifier mon process, j'ai tout offert. C'était mis en abonnement et je suis passé de 30 personnes qui payent à 19 euros à 130 aujourd'hui, là. Et donc, c'est des gens qui voient, qui profitent de mon univers et il y en a un petit nombre qui va me demander, Julien, fais-moi un site internet. Julien, viens me faire un cockpit admin, là, pour reconnecter tous mes trucs parce que j'en ai marre d'avoir plein de services à côté et je veux le payer qu'en une seule fois. Oui, je le fais. Tu vois, ça c'est génial et je trouve que ça vient basculer. Mais moi, parce que j'adore pivoter déjà, alors des fois trop, et j'adore la créativité que ça m'offre. Qu'est-ce que je fais quand j'ai juste 3 tomates, un bout de fromage et du basilic, tu vois, et quand j'ai ça dans mon frigo. Et comment j'arrive à utiliser ces ingrédients parce que c'est ce qui est présenté là. Et mon quota de tokens, si je prends des abonnements ou si j'ai pas d'abonnement, j'ai le droit de faire ça. Tu vois, j'adore cette idée de la créativité, du survivaliste, du pays pauvre, mais qui arrive à trouver des trucs. J'avais vu un jeune Africain qui prend tout plein d'éléments de son environnement assez pauvre, je sais plus dans quel pays il était, il en fait des œuvres un peu de, tu sais, de style Fashion Week, quoi. Et il cartonne sur Instagram, c'est magnifique. Je vous le retrouverai, j'essaierai, en tout cas, je vous le mettrai dans la description. Et tu vois, j'adore, moi, cette créativité-là. Évidemment, il y a un juste milieu et on a envie aussi que les personnes soient bien rémunérées et avancent, mais avec ce qui est remis en question là, ça nous demande de trouver des solutions et de mettre en avant ce que l'IA ne fera jamais, c'est l'humain et son univers et son expérience. Jamais un musicien sera comme toi et une IA ne pourra jamais faire du Johan complètement. Par contre, c'est voilà comment toi tu dis ok, je vais devoir sortir de mes zones de confort, qu'est-ce que je veux vraiment apporter dans la musique, comment je peux faire des choses un peu différentes, comment je peux voilà composer avec qui je suis. Donc ça c'est un des vrais messages. Ça sera jamais, c'est qu'un outil, c'est une projection sur l'outil de nos peurs, de nos freins, de nos limites et c'est ok, mais ça peut être l'occasion de les transformer. Et Je comme suis on le complètement disait, il d'accord faut avec ça. super. Et comme je disais, il faut revenir à la fonction première à la base si on utilise ce type d'affiche et pour envoyer un message. Si j'ai plein de gens Tout qui à viennent de fait. bal de pompier, c'est le bal de pompier qui a Ouais. de l'argent pour pouvoir voilà subvenir durant son année comme ils vendent des calendriers et tout ça. Et c'est génial, tu vois, c'est tant mieux. Et on veut y aller ou on veut pas y aller. On a vu juste bal des pompiers telle date à telle heure tel prix et voilà. Donc évidemment, il y en a beaucoup trop d'informations, ce que montrait cette personne que je vous ai partagé. Les visuels IA en mettent beaucoup trop, mais je vous en Oui, parlerai un mais tu petit vois, peu pour paradoxalement alléger ça. aussi, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que le fait qu'il y en ait maintenant énormément, ça rend d'autant plus nécessaire le fait qu'il y ait des humains qui se montrent et qui disruptent aussi ce truc-là. Parce que Ouais. dans un monde où tout est fait par ChatGPT, celui qui arrive à avoir une vraie vision, du coup, humaine, artistique, et qui peut
pour des projets qui sont peut-être avec plus d'argent et un projet plus artistique, on va dire, où il y a vraiment besoin d'une vision qui va toucher des humains, etc. Bah, il sort plus du lot dans un monde où ChatGPT est utilisé pour les tâches qui demandent pas vraiment de dimension artistique très très forte et qui demandent en fait en réalité de faire passer un message d'un émetteur comme tu le disais à un récepteur. Et ça vient, tu vois, ça vient appuyer ce que tu dis à cet endroit-là, que je trouve très juste. Et par contraste, c'est assez simple. Il suffit effectivement de faire même style d'affiche. On pourrait regarder un petit peu après avec ChatGPT et d'enlever le max de détails, choisir une palette de couleurs un peu plus originale en prenant des photos de son univers à soi, de bouquins, de vêtements, de peintures, et puis de s'en inspirer pour faire des palettes qui sortent un peu du lot, des styles qui sortent un peu du lot, parce que c'est juste ce vers quoi a été éduqué ChatGPT. Et ces personnes ont ce type de visuel parce que elles ne passent pas juste beaucoup de temps à essayer de changer, de varier, d'ajuster avec quelque chose de plus personnel. Elles ont choisi d'aller plus vite parce que ce n'est pas du tout là où elles veulent mettre la valeur. La valeur, ça va être d'en faire l'événement et d'attirer du monde et de propager ça. Donc, vous commencez par réfléchir vraiment à votre message. L'image va être au service de ça, mais le message doit être propagé par plusieurs médiums. Vous faites des vidéos, comme je vous disais, vous allez voir des gens, vous allez faire en sorte d'honorer votre univers et de vous montrer aussi simplement, comme moi j'aime bien faire sur mes vidéos sur Instagram, je me filme rapidement, un titre, sous-titre et voilà quoi. Et d'aller montrer l'humain qui est derrière. De pas se cacher derrière l'affiche parce que par contre, il y a rien de pire entre guillemets, après chacun fait comme il veut, de voir toutes ces affiches, même des images retouchées, mais je n'ai pas l'humain qui est derrière, je n'ai pas sa voix, je n'ai pas sa manière d'être, j'ai que des carousels ou j'ai pas de régularité haute, ça remplacera jamais le fait, c'est normal que vous ayez personne dans vos activités, dans vos événements, dans vos offres, c'est parce que vous vous mettez pas en danger, c'est-à-dire face cam, face à des gens dans des événements, face à des lives où on essaye d'offrir des masterclass et des choses comme ça. Et donc, ça ne remplacera jamais ça. Même la meilleure IA du monde, même des affiches faites super belles, payées 3000 € à un graphiste, en fait, ça remplacera pas le fait que cette personne ne peut pas remplir, ni cette affiche, ni grâce à ses talents, vos activités, parce que juste, ça manque de régularité. Une cliente qui me disait ça pour qui j'ai fait un site internet, elle s'attendait à ce qu'il y ait du monde qui vienne après un live qu'elle avait fait sur une chaîne YouTube. Et en fait, non. Ben oui, c'est un live, une seule fois, d'une personne qui n'est pas connue, donc qui a besoin de répéter et d'y aller, de faire ce fameux lead magnet. On en avait parlé et c'est dispo dans Creator Serenity si vous voulez voir cette vidéo que j'avais enregistrée avec Yoann, qui est maintenant pas sur ma chaîne, mais sur ma plateforme gratuite. C'est juste comment j'offre de la valeur avant que les gens me payent en retour, mais ça se fait pas en une seule fois. Donc effectivement, on pourrait, même s'imaginer, je vais investir beaucoup dans un graphisme, mais j'aurai pas de retour évidemment, parce que c'est pas ça qui va compter. C'est la proposition. Est-ce que votre message est clair et est-ce que vous avez aussi une proposition de valeur correcte? Est-ce que vous vous adressez aux bonnes personnes avec le bon prix, avec la bonne offre? Est-ce que vous êtes visible? Tout ça, ça va vraiment jouer et ça va vous permettre de prendre du recul, de pas tout focaliser. Et du coup, ça vous empêche, si vous vous enfermez, c'est la faute de ChatGPT, tout le monde fait pareil, ou alors je vais le faire, mais derrière j'ai pas d'offres qui se vendent. Reculez. Et c'est ce que j'ai envie de vous aider à faire. La technologie est à votre service, mais elle peut pas remplacer qui vous êtes et ni ce que vous faites. Et elle va vous aider vraiment à ça. Au contraire, elle rend nécessaire le fait d'apparaître davantage encore en tant qu'être humain à qui on peut avoir confiance. Parce que dans un monde où tout est fait par IA, tu te rends compte que effectivement la présence humaine, en plus de l'IA, moi je l'utilise l'IA, je vais pas cracher dans la soupe, je l'utilise quotidiennement pour mes contenus, mais je me mets toujours, tu vois, en dernière instance, c'est toujours moi qui parle devant une caméra, j'ai des idées qui viennent, je structure ce que je dis, les idées viennent de moi, je lis beaucoup, tu vois, et voilà. Et donc effectivement, mais ça rend, je crois vraiment que ce que tu dis est vrai et que en plus de ça, l'IA par son omniprésence rend nécessaire encore plus la présence de l'humain derrière. Exactement. Plus d'IA, plus d'humain. C'est ce que je dis assez souvent. C'est nécessaire de venir équilibrer cette balance-là. Ouais. Et donc l'IA étant très yang dans l'énergie, donc ça cadre, ça structure, ça produit, ça développe en parallèle, tu vois, c'est carré quoi. Et ben on y met du yin, on y met du féminin entre guillemets, de l'énergie d'introspection, de l'émotionnel, de la présence, de l'écoute, de la sensibilité. On y met du subtil, on y met quelque chose qui a du goût, qui a un truc seul un humain peut faire, qui peut combiner des couleurs ensemble, des musiques, des sons, des personnes, des mots, et ça sera toujours unique. Et c'est ça qui est intéressant, magique, parce que j'ai lu une citation qui disait « Un texte fait par IA, c'est un texte, c'est pas de la littérature ». Et je trouvais ça intéressant parce que ça remet les choses en perspective. La littérature, c'est un être humain qui partage une expérience sensible. Donc il le fait avec, comme tu le dis, avec ce côté très yin, de partager quelque chose d'une expérience humaine très profonde.
Et un texte généré par IA, c'est très bien par ailleurs aussi. Ça sert à énormément de choses, mais c'est pas de la littérature au sens où il y a personne derrière qui est en train justement et donc c'est pour moi je les vois un peu comme deux phases deux aspects à maîtriser aujourd'hui. Incontournable, il y a l'IA effectivement pour structurer les business, etc. C'est quand même pour plein de process, y compris pour la communication, c'est quand même très utile. Mais il faut le contrebalancer effectivement, comme tu le dis, par un aspect qui est de la littérature justement et qui est quel sens je mets là-dedans et quel partage profond j'ai besoin de faire avec vous quoi là maintenant, tu vois. Eh Et ben c'est pour ça que pour moi l'IA ne remplacera jamais la littérature. Non, et en fait, un texte IA peut-être de la littérature si vous décidez juste de l'éditorialiser un minimum, c'est-à-dire, ah, j'aime bien cet angle, là tu vas mettre ça, et là je veux plutôt parler de ça, et ensuite on fait ça, et vous allez laisser, en fait, vous allez guider cette personne, cet outil, comme si vous guidiez en fait une personne qui pourrait écrire pour vous, ou ces grands peintres ou ces photographes qui font composer les scènes et qui prennent la photo, mais juste ils ont la vision globale. Donc pour moi c'est ça, c'est la littérature, ça va être juste une éditorialisation. C'est pas parce que j'écris tous les mots que c'est pas de la littérature, en tout cas dans mon monde. Et je trouve que ça vient vraiment taper aussi là-dedans avec le côté de l'affiche et le côté aussi très français. Il y a un peu une élite de la compétence, si tu veux. Je sens que voilà, par mes compétences, j'ai un statut. Et quand on vient défaire ce statut-là, je me sens d'un coup vide et je viens critiquer. C'est pas de la littérature, c'est pas de la peinture, c'est pas de la musique. En fait, c'est ce qu'on veut que ça soit, mais par contre, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne s'assembler et qui résonne de manière beaucoup plus grande chez les personnes. Et on va le voir, quelqu'un qui vient vraiment mettre de l'attention et de soi, de ses émotions dans de la peinture, dans de la musique, dans de la cuisine, dans de l'écriture, ça va se sentir. Je disais Alain Damasio, alors je suis maintenant un peu plus éloigné de sa pensée, mais j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Une IA ne peut pas faire ça. C'est tellement imprévisible et c'est tellement lui, et ben c'est génial. Mais par contre, il pourrait prendre de l'IA pour faire des structures, des hops, et y mettre de lui par-dessus pour simplifier, transformer, expérimenter un nouveau processus d'écriture. Et je trouve ça intéressant. Pour ça qu'un Dr. Dre et compagnie, c'est aussi ça. Comment moi, avec mon expérience de musicien, je peux utiliser ça comme je ferais venir une chanteuse et que je viens couper en bouts, en morceaux de voix qui me vont bien. Je viens tout déformer. Tiens, il y a un nouveau plugin sur Ableton qui marche super. Ok, mais tu vois, il y a cette idée de comment je regarde ça avec de la matière, mais il y a toujours un humain qui vient faire danser ça en harmonie, plus ou moins, et ça dépend pour qui. L'harmonie va se trouver chez des personnes qui vont dire ça c'est incroyable, d'autres c'est nul, et ça va revenir après le goût de chacun et chacune. Mais ça m'amène à ce point-là en fait, vous avez besoin de donner à l'IA du temps, et votre univers aussi. Vous avez besoin de passer du temps avec elle, à l'enseigner, à lui donner des données de ce que vous faites, de vos images que vous aimez bien, de votre manière d'écrire, de vos angles, et échanger beaucoup avec elle, créer une relation, pour que d'un coup ça devienne quelque chose de beaucoup plus personnel, qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu. Si ces personnes ont toutes ces mêmes affiches, elles n'ont pas passé de temps avec leur IA, elles n'ont pas voulu faire ça et c'est ok. Des fois par flemme, des fois par vrai besoin parce que c'est pas là où on va développer ça. Et vous, si c'est important pour vous, passez du temps avec vos IA, ou demander à un graphiste peut-être, regarde, moi c'est ce qu'on a demandé pour faire un site internet, il m'avait fait la landing page sur GPT Image 2 et elle m'a demandé de la fabriquer comme ça, dans cette direction. Génial. Moi elle m'a économisé du temps, même si j'aurais pu me dire, bah dis donc ça c'est normalement mes compétences, elle me remet en question, machin. Bah non, au contraire, tiens, et puis c'est le challenge, est-ce que je vais réussir à refaire ce qu'elle m'a donné, parce que je sais que déjà c'est pas toujours facile, je vais trouver des solutions, machin. Donc tu vois, il y a quelque chose d'hyper intéressant de comment je prends tous ces éléments et je les mets ensemble. Et donc de définir nos éléments, de définir qu'est-ce qui fait qu'on est nous, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme message, comme valeur, comme univers dans nos musiques, dans nos créations, dans nos entreprises. Tu vois, tout ça pour moi c'est la même chose. La musique que tu fais est comme pour moi le médium que mon entreprise me permet de transmettre. Tu vois, on transmet la même chose sous une forme différente. Musique, peinture, entrepreneuriat, cuisine, tout ça, c'est juste des médiums qui servent à canaliser un univers. Et de bien le connaître et d'aller développer cette part émotionnelle, créative en nous est fondamentale. Sinon, on la délègue à la machine et effectivement, c'est pas la plus créative du monde parce qu'elle prend des ressources globales qui fonctionnent, mais beaucoup moins personnelles. Et peut-être qu'il y a moyen d'aller dans une direction beaucoup plus chouette. Donc, il y a vraiment plein de choses qui viennent se remettre en question et je trouve ça hyper intéressant. Et puis je vais vous montrer un petit peu après avec l'écran et le partage de Pinterest ou autre, de comment on peut récupérer déjà de la matière visuelle, essayer d'éduquer son œil. Je pense que ça va en plus servir le propos, c'est qu'en voyant tout ça, on éduque déjà notre œil en se disant mais on voit toujours la même chose, alors pourquoi ça marche pas, ah, tiens je m'étais jamais posé ces questions, comment j'essaye de faire moi un peu différent. Tu vois, on est déjà en train de travailler sur un travail artistique parce qu'elle nous propose ça.
tout en faisant des moments vraiment belles, tu vois. Moi, je trouve dans les dessins, dans les trucs, je reste assez bouche bée alors que je viens vraiment de cet univers-là. Donc, je vais vous partager un petit peu aussi comment j'aime bien travailler, ce processus un peu de travail pour vous inspirer et voir comment vous pouvez aussi le faire vôtre et puis sortir un peu de ce qu'on voit habituellement. Donc ça, voilà. Je trouve que c'est un bon exemple de comment simplifier les choses avec une palette claire. Elle est simple, elle fonctionne. Je trouve que cette personne a fait un très bon travail. Donc déjà, si vous êtes graphiste, faites ça. Me proposez, ah tiens, j'aurais fait ça comme ça, moi. Et puis, transmettez vos compétences. Puis, il y a des gens qui vont dire, oui, moi, je veux te payer parce que j'ai le budget et j'ai l'envie que tu me fasses une belle direction artistique. Génial. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, j'aime bien aller, moi, sur Pinterest. Alors, je sais pas si vous connaissez Pinterest. Tu connais, toi, Johan, Pinterest? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, moi, j'aime bien l'utiliser parce que, alors, vous voyez, je me suis déjà pas mal baladé dessus. Donc, j'ai des suggestions. Regardez déjà ce style de suggestion de couleurs, de matières, de palettes graphiques. C'est super intéressant. Et donc, moi, je vous conseille, voilà, de faire des petits screenshots comme ça, mais attention, vous avez le droit de récupérer des couleurs, de récupérer des inspirations, mais ne pas refaire les choses à l'identique. Donc déjà, prenez juste de la référence, comme vous prendrez les photos de motifs autour de vous, de vos vêtements, je ne sais pas, de peinture, vous baladez dans la rue, vous voyez des affiches, prenez des photos ou faites des screenshots sur les réseaux pour avoir une banque qui vous va bien. Trouvez quelque chose, voilà, d'une palette, d'un ensemble qui fonctionne, et vous voyez là ces palettes en petit d'ailleurs, en plus dézoomer, regardez vraiment ça en petit. Vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Vous remarquez tout de suite que ce qui fonctionne le plus, c'est parce que il y a des éléments très lisibles. On arrive à bien lire les textes même en tout petit. On voit les couleurs, on voit des contrastes de couleurs. Il y a jamais 1000 couleurs en même temps, sauf des styles un peu particuliers, mais tout arrive à bien se lire. Ça, c'est une des clés numéro 1 quand on fait des affiches. On évite de tout mettre et ChatGPT va tout remplir. Et effectivement, par moment, on va lui demander de se calmer. Donc, ce que je peux vous montrer, c'est que je vais vous partager maintenant mon ChatGPT. Et comme ça, on va venir voir un peu ce qu'on peut faire dans cette dernière partie d'épisode. Hop, vous prenez... Alors, c'est le ChatGPT, c'est ça la problématique avec ChatGPT. Alors, je ne sais pas, toi, Johan, si tu sais, il y a ChatGPT normal, classique, celui qu'on utilisait, et puis le nouveau ChatGPT. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça ou pas? Non, je savais pas du tout. Alors, le ChatGPT classique, c'est le chat qu'on utilise d'habitude, mais qui ne communique pas avec le nouveau ChatGPT qu'on télécharge et qui permet d'avoir codex, donc un peu l'agent de code de ChatGPT, et ChatGPT Work, qui permet de travailler sur son bureau, de mettre des fichiers, qui est beaucoup plus puissant, je trouve. Et ben eux, voilà, c'est un peu le bordel. Quand on est dans Claude, il y a que Claude et Claude Code et Claude Cowork, point barre, et le chat. Mais eux, voilà, ChatGPT, ils divisent les choses, donc on s'y perd un petit peu. Ça communique pas vraiment ensemble, mais c'est pas grave. Il y a GPT Image 2 qui fait bien le travail. Donc là, ce que j'utilise, c'est, regardez en haut, c'est marqué Work. Sinon, c'est chat. Mais je me mets dans Work. Comme ça me permet de prendre des fichiers, de créer des fichiers sur mon ordinateur. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller chercher des fichiers et des dossiers sur mon bureau. Et vous avez vu, j'ai fait des imprimes écran de ce que j'ai vu, hop, sur les réseaux, sur Pinterest. Et puis, je vais aller faire un imprime écran. Alors, vous n'allez pas le voir, mais de l'affiche qu'on a vue là, cette fameuse affiche IA du marché. Ouais. Pas la plus belle du monde, mais c'est pas grave. J'en fais un imprime écran et vous allez le voir, elle va réapparaître dans ChatGPT. Je vais la chercher, hop, et je la mets là-dedans. Oui, donc vous voyez de la création d'images. Comment? Dans les coulisses de la création d'images. Exactement. Ok, donc ce que je fais quand je fais ça, c'est que je prends, imaginons, je vais faire une affiche. Là, je vais repartir d'une affiche très ChatGPT, comme ça, on va montrer l'exemple. Je vais lui dire, c'est une affiche qui a été réalisée avec ChatGPT, donc avec toi-même, et je voudrais la simplifier en prenant l'une des palettes de couleurs que je t'ai données en référence. C'est des références. Et je vais lui dire, cher ami, ne copie pas le style ou autre, je veux juste la palette de couleurs et je veux simplifier l'affiche qui a été réalisée pour ce marché. Voilà. Déjà, ça, vous allez voir, ça va créer quelque chose de complètement différent. Et je le fais avec aussi de la surprise. Je ne sais pas vers quoi ça va nous mener, mais normalement, ça fonctionne assez bien. Donc, moi, j'utilise beaucoup le fait de lui parler. Alors, tu vas prendre l'affiche que je t'ai mis en référence là sur le marché, qui est beaucoup trop chargée, il y a beaucoup trop d'éléments. J'aimerais que tu la simplifies pour qu'elle soit très lisible avec l'une des palettes de couleurs que je t'ai proposées en référence. Et puis, tu vas juste t'inspirer, tu ne reprends pas le même style, mais voilà, une palette de couleurs qui fonctionne bien comme les images, mais pas de copie pour rester légal. Je lui envoie tout ça. Est-ce que tu parles à ton IA un peu Bien sûr.
Johan, parfait. D'ailleurs, je trouve que l'outil de transcription audio de ChatGPT est bien meilleur que tous les autres. Ouais. Et donc, j'utilise parfois l'outil de transcription de ChatGPT et je copie-colle le prompt dans Claude ou dans Gemini. Ouais, moi j'utilise alors un outil, je pourrais en parler aussi en vidéo, qui s'appelle Whisper. Et il est vachement bien, c'est un abonnement que je paye. Alors je l'ai payé à l'année, et si tu veux, c'est une touche que tu fais, tu mets et qui enregistre les mots vachement bien. Et donc je l'utilise pour toutes mes IA. C'est celui-ci qui vient remplacer pour mes mails, pour mes commentaires, tout. Tu vois, j'ai une touche, j'appuie, je dicte et il est vachement bien. Whisper est un peu le leader. Et puis en plus, si tu as des mots à toi, bah tu les ajoutes au dictionnaire et tout ça. Donc il est très très cool. Donc voilà, là c'est en train de travailler. Et du coup, bah, quand vous le voyez, vous êtes sur Work, et ben, il vient créer des fichiers, il vient analyser, c'est sur votre ordinateur, et puis voilà, il y a le moteur de génération d'images, et là, il voit les images, j'ai retenu la palette poire, indigo, ivoire, la plus cohérente avec un marché local et la meilleure pour alléger la fiche. Je conserve les informations utiles de la fiche, mais je réduis fortement les décors, les textures et le nombre de niveaux visuels. Juste ça, déjà, les amis, vous allez voir, ça va nous faire une grande différence parce qu'on vient juste déjà l'éduquer un peu. Lui, il sait pas. Il a des codes de base, ça fonctionne, oui. Mais un humain va dire, oulala, là, tu me charges la mule, c'est trop saturé, c'est ça. Viens. Et c'est ça qu'on vient à lui apprendre. Et ça, justement, quand vous lui apprenez, vous lui dites, mets-moi ça en mémoire. Si vous payez l'abonnement, parce que sinon, ça marche pas forcément très bien, ou vous faites des fichiers MD pour qu'il puisse s'en souvenir. Des fichiers texte que l'IA lit très facilement, pour qu'il puisse repartir dans la même direction d'affiche si vous en refaites. Bon, regardez. On la voit là. Elle est très simple, mais ça fonctionne déjà pas mal du tout parce que il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Alors on a un peu bord cadre et tout, on peut améliorer les choses, mais il est parti sur une des palettes là et il a vraiment allégé le style. Alors peut-être un peu minimaliste. Ça fait beaucoup moins IA d'ailleurs aussi, hein. Ça fait beaucoup plus dans l'impression que ça a été fait à la main. Hein. Tu vois, tout de suite, ouais, beaucoup plus quoi. Donc on peut lui demander d'ajuster et si vous voulez, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi en prenant un peu des styles différents. Et là, je vais lui demander, alors je vais regarder une image d'illustration. Tiens, voilà, on va partir un peu sur ça. Vous allez voir quand elle va arriver. Évidemment, on va essayer de ne pas être identique au même style, mais je vais lui dire de s'inspirer du style de cette image. Je vais aller la chercher, hop. Vous voyez, là, il y a un style graphique et je vais lui dire... Ok, c'est pas mal du tout. Tu vas y mettre un peu plus de personnalité en gardant la palette de couleurs que tu as trouvée, mais tu vas y mettre le style un peu de l'image que je te donne en référence. Tu t'inspires du style, tu ne copies pas. On lui redonne ça, mais vous voyez là déjà les éléments, on est quand même assez différent de l'image du marché qui était proposée ici. Alors évidemment, c'est dans un autre style, très terroir et tout. On pourrait reprendre un côté dessin, on pourrait revenir un peu travailler ça. Mais vous allez, ou alors on pourrait trouver des images d'illustration qui nous parlent plus, si on voulait un peu plus investiguer, ou même prendre des photos de vous. Est-ce que des fois tu as donné des photos, toi, Johan, à ton IA pour pouvoir, je sais pas, soit faire des modifications, tu sais, on peut les utiliser aussi sur, comment on appelle ça, sur le fait de faire des couvertures pour YouTube. Tu as des miniatures, souvent, nous on se déforme avec Eugénie, on se met en scène et tout, ça rend vachement bien pour l'astro-coaching. C'est exactement ce que je fais aussi pour les miniatures. Et je suis très content d'ailleurs du résultat. Mais souvent, je mets une photo où j'essaie aussi souvent de faire un peu la tête déjà que j'aimerais qu'il me donne sur la photo parce que parfois ça peut déformer un peu le visage. Donc pour que ce soit le plus comment dire fidèle possible, je rentre ma tête un peu avec l'expression que j'ai envie de faire. Et après je dis adapte un petit peu et je lui mets un prompt pour que ça corresponde au titre et ça marche super bien. Franchement, je suis hyper content de ce que ça donne quoi. Super. Et là, je suis en train de prendre aussi une autre référence que je vais vous montrer. Peut-être ça va vous inspirer aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il va te donner là, parce que là, c'est compliqué. C'est un challenge que tu l'as dit. Ah ouais, non, franchement, je suis assez souvent surpris par ce qu'il fait. Là, tu vois, par exemple, là, je mets une autre référence qui est pas mal du tout. Et là, je vais lui dire, inspire-toi de ce style de dessin et repropose. Ah, elle est pas mal celle-ci aussi. Repropose une autre version plus illustrée. Avec un autre code couleur. Hop. Voilà, on est dans quelque chose de différent. Alors après, on pourrait améliorer un peu la simplicité parce qu'il est vraiment parti sur quelque chose d'assez simple.
Mhm. Mais effectivement, on est déjà plus du tout dans quelque chose qui fait IA. Enfin, qui fait affiche GPT image 2. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Johan, Ouais. par rapport Encore à ce plus qu'on la voit. première version. La deuxième, peut-être un poil plus, mais celle-ci, clairement pas du tout. Ouais. Et après, vous savez que vous pouvez l'emmener dans Canva, donc le logiciel, et venir séparer les éléments. Mhm. Vous pouvez, je vais vous montrer ça, je vais enregistrer l'image par exemple sur mon bureau, et je vais aller sur Canva en attendant que Ouais, l'autre est c'est incroyable. généré, Je t'ai vu poster un reel où tu faisais ça, et c'est très intéressant qu'on le fasse ensemble, hein, et je vais parce vous que montrer c'est ça. génial. Je vais sur Canva, je vais faire créer un design, je vais l'importer. On va dire que c'est, voilà, qu'est-ce que flyer portrait A4, s'il te plaît. Et je vais venir l'importer en la prenant depuis mon bureau. Hop, hop. Elle est ici. Je la mets là. Vous la faites glisser là. Imaginons que c'est votre affiche là. Bon voilà. Et vous allez pouvoir faire modifier calque magique. C'est Et vraiment ça, magique. ça c'est assez magique. C'est le cas. Mais après, des fois, ça fait pas non plus Là, je pense que ça va exactement le la faire même très chose. bien parce que Voilà, ça va encore. Mais regardez. ouais. Tous ces éléments peuvent se déplacer. Là, c'est de la vraie typo, donc on peut corriger ça marcher. Voilà, c'est quand même assez génial. Là, cet élément, il n'est pas en entier, mais on pourrait le régénérer si nécessaire. On a une tomate, on a des textes ici. C'est quand même pas mal du tout si on veut venir recomposer un petit peu son image. Je sais pas si tu utilises toi un peu cet outil, Non, Johan, je mais l'utilise pas, mais c'est vraiment parce que j'ai Figma et ok. j'utilise ça, mais effectivement là le fait que tu puisses magiquement en fait pouvoir détourer en fait hein, et créer des calques, c'est quand même incroyable. Et puis bah du coup, on va aller voir ce que nous a fait notre chat GPT recombiné avec le nouveau. Hop, partage-moi ça. Et là, Qu'est-ce ce que qu'il est en tu train... montres, la façon de, Ah, c'est pas mal ouais, ça. Regarde. ouais, Là, tu vois, on est parti, et on est un peu dans un même style d'illustration, mais on a juste pris un peu le ouais, style tout de à la fait. personne, Ouais. mais encore différent avec une autre palette de couleurs. Regarde, c'est super intéressant ça. Oui, Et là, tu vois, on n'est plus dans de l'IA là. Enfin, on est dans de l'IA sans être dans de l'IA. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que là encore, c'est très bord cadre. On remet ça dans Canva. On diminue marché, producteur et artisan. On corrige un petit peu ici, mais il y a beaucoup moins d'infos. Et quand on regarde en tout petit, ça marche beaucoup mieux. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu vois oui, oui, je en suis petit d'accord. quand je fais ça? Ouais. Oui, 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 je vois très bien. Je suis d'accord avec toi, ça marche beaucoup mieux. Ça fait toujours un peu IA, mais effectivement, je pense que c'est complètement, tu peux complètement arranger ça dans Canva en fait, avec Donc ce on va, workflow là. ouais, bah justement, on va le terminer en allant voir rapidement dans Canva ce que ça peut donner. Comme ça, vous avez vu l'entièreté Moi, du ce que je fais aussi process. un peu souvent, c'est que je déjaunis, c'est-à-dire que Oui, tu oui, sais, dans le truc sépia là, tu sais que t'as un oui, curseur. oui, T'as un curseur qui s'occupe de la température, justement. La oui, température, c'est la température de l'image. Et exactement. j'enlève la température. Ce qui fait que ça, là où ça a tendance à jaunir, ben, tu vas le rendre un peu plus bleu, un peu plus vert. Et du coup, je trouve que ça fait pas mal le taf de rendre ça un peu moins, Exactement. Bah regarde. Bon là, on n'a pas cet effet jauni. Là, si on peut, on pourrait aller à la rigueur, mais ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez élégant. Et surtout, vous voyez, la marché est trop bord cadre. Donc c'est bien de la mettre déjà là-dedans, dans ce format affiche à 4. On va pouvoir lui donner un peu d'espace. Oh, pas mal. Ce qui est plus important, c'est on peut regarder hein, tous les éléments là. ouais, c'est génial. C'est incroyable, ça. C'est vraiment dingue. C'est quand même assez, assez Ouais. fou. Mais même si on perd un tout petit peu en qualité, et après on peut revenir demander à ChatGPT de revenir densifier ça, parce que si je fais CTRL-Z, regardez, on a plus de détails ici. Et si je fais avant, hop, et on a des choses qui passent devant, derrière, ok, c'est pas grave. Mais si je garde ça et que derrière, par exemple, ou alors je reviens sur le... Je pourrais garder que l'illustration et la remettre. Mais moi, ce qui est important, par exemple, si j'enlève... si je change la couleur du fond, donc déjà, je vais aller prendre ça. Il va prendre les couleurs de mon fond. Je vais mettre celui-ci, hop. Marcher, peut-être que si je le mets un peu plus là, pardon. En plus, il vous trouve des typos équivalentes quasiment Ouais. identiques, donc c'est vachement bien. Il arrive bien. Voilà, on vient juste donner de l'espace. Pardon, je suis avec le pad, c'est pas toujours pratique. Vous laissez juste de l'espace autour déjà, c'est vachement important. Ouais, Là, tout le à fond, fait. il n'est pas tout à fait le même. On va aller venir pipeter ça. Hop. Ah ouais, mais il y a un dégradé. Ok, donc il faudrait plutôt prendre le fond et le grandir. Mais c'est la table. Bon, bref, on trouvera après. Mais l'idée, c'est que vous pouvez regarder, laisser un peu d'espace. Peut-être ça se régénère, mais il va falloir passer un peu plus de temps. On l'a compris.
pour que ça devienne vraiment quelque chose d'unique, mais vous avez des bases beaucoup plus intéressantes que ce qu'on voit quand on fait justement des affiches IA. Qui sont que IA, mais qui sont pas genre j'aime bien cette couleur, j'aime bien ce style-là, et ça c'est les informations, j'en veux pas trop. Et regardez, en regardant petit, c'est le marché producteur et artisan, il y a une illustration ville, il faudrait mettre le nom de la ville, 14h, C'était déjà 21h. comme ça dans Ah ouais dans la fiche de base, il y avait déjà écrit ville tout simplement. Donc Ah ouais, il s'est inspiré de ce qu'il avait écrit, bah parfait. de ce qu'il avait écrit sur la première illustration de ChatGPT qui était. Mais ça n'a Il a rien à voir, été- c'est beaucoup mieux déjà là. Hein. Donc vous voyez un peu l'idée. Évidemment, il y a du travail encore. Hein, ça n'empêche pas que voilà, il faut passer un peu de temps dessus, recombiner. Moi, ce que je fais, c'est que quand je prends ces éléments, ils me plaisent, je les sépare, je remets au bon endroit. Ok, je vais exporter par exemple que le fond sans le texte et je vais demander à ChatGPT de me régénérer l'image en bonne qualité, mais sans voilà, sans flou et tout. Comme ça, il refait le bon truc. J'ai plus qu'à la mettre. Le texte, il est bon. Cette fois, il est dans Canva. Je bidouille un truc ou deux. Des fois, on peut régénérer juste une image en lui demandant un fond transparent. Et puis voilà, on sort complètement de ce truc-là. Donc, pour résumer, vous êtes un humain et une humaine et il faut le montrer absolument. Ce n'est pas l'IA qui va venir faire le travail pour vous. Et plus il y a d'IA, plus il va falloir vous montrer et être vraiment vous. Donc ça, c'est hyper important. 2, il suffit juste de lui donner un peu de la matière et des données qui vous ressemblent et qui sont un peu plus personnelles pour commencer à créer quelque chose qui sort du cadre de l'IA et de ses automatisations de process et de style. Ok. 3, n'oubliez pas surtout de transmettre le bon message aux bonnes personnes au bon endroit et régulièrement. C'est pas le flyer en vrai qui est le plus important quand on fait son bal, quand on fait son activité, c'est ce que j'ai des bons produits à mettre sur mon marché d'artisanat quoi. Est-ce que j'en ai assez parlé régulièrement? Est-ce que je les ai montrés en story? Est-ce que j'ai fait tout un univers autour de moi? Et est-ce que je me présente assez souvent? Est-ce que je suis sympa aussi? Est-ce que j'accueille bien les clients? Est-ce qu'il y a un humain qui vaut le coup? Parce que il y a l'humain qu'on connecte, il est une belle ou une mauvaise affiche, qu'il a un truc fait par un designer de fou, par ChatGPT, je m'en fiche. Il y a un humain avec qui j'ai connecté, que j'aurais envie d'aller voir. Tu vois, Johan, tu me dirais, j'ai fait un flyer sur ma conférence avec ChatGPT. Peu importe si tu y as passé 1 minute ou des heures et des heures, je vais venir pour Johan. Je vais venir pour la personne qui est derrière. Donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, c'est juste un support pour résumer ce que vous faites, une date, machin, un truc facile à partager, ou comme un site internet, il a pas besoin d'être incroyable. Moi je fais des sites assez simples mais fonctionnels, parce que avant tout c'est la personne qui va être mise à l'honneur. Rien qu'une photo de la personne sur ce site, normalement, parle déjà énormément. Si en plus on met un peu des vidéos et tout et qu'elle communique sur les réseaux, on a tout gagné. Voilà. On arrive au bout, c'est un épisode un peu plus long. Qu'est-ce que tu as à me partager, Johan, pour terminer? Est-ce que c'était assez clair pour toi? Est-ce que tu en retires C'était très clair et c'était très intéressant que tu nous montres un peu les bases du process pour créer quelque chose d'original avec l'IA. Moi, c'est intuitivement aussi ce que je fais en fait moi avec Claude. Il y a plus de texte que d'images dans ce que je fais, mais je procède de la même manière, c'est-à-dire que je donne beaucoup de sources différentes, je le nourris avec des choses que j'ai écrites moi-même, et voilà. Et après derrière, ça crée quelque chose qui est du coup beaucoup moins. Puis je le dis surtout de ne pas me faire le style GPT qu'on connaît avec les répétitions en 3 phrases, tu sais, pas Oui, ça, pas ça, oui, pas ça, oui. mais hein, tu vois, c'est Ouais, ce genre de ouais, truc ouais. là, espèce une syntaxe qui fait très IA, et justement moi je le corrige en permanence pour dire non non ben, voilà, et donc je vois que c'est à peu près la même chose que ce que tu faisais là par rapport aux images, de le nourrir en fait avec, mais voilà, en fait de le nourrir avec un regard qui est un regard humain en fait. Oui. Et donc pour moi c'est un outil auquel il faut se former effectivement, parce que si on se contente de le prompter comme tout le monde et de pas lui mettre quelque chose de singulier, ça devient en fait de la soupe. Et là ce qui est intéressant c'est que c'est une manière de l'utiliser qui est vraiment intelligente et qui est la bonne manière de faire en fait. Donc c'est Ouais. très intéressant. Mais après, ne vous le culpabilisez pas si vous faites ce qu'on peut appeler de l'IA slope, donc de la soupe. C'est pas grave parce qu'il y a des soupes de voilà très bonne qualité ou de moins bonne qualité, mais ça nourrit quand même des personnes. Et à un moment, vous n'hésitez pas, ne vous freinez pas. Et moi, c'est ça aussi que je veux vous transmettre. Quand je vois c'est dégueulasse ou autre, mais ça freine des gens à faire des choses alors qu'elles auraient peut-être envie de faire un premier atelier et en parler, mais elles ont peur déjà de faire cet atelier. Ne leur rajoutez pas une charge en disant mais c'est dégueulasse ton affiche. Déjà, elle ose se mettre en avant pour parler de ce qu'elle fait. Et ensuite, elle améliorera son process. Moi, je vois vraiment ça aussi comme toutes ces personnes qui commencent à jouer un peu de la musique et t'es en train de dire non, c'est nul ce que t'es en train de faire et tout. Bah non, en fait, j'essaye déjà d'apprendre moi-même. Donc moi, je suis vraiment là pour soutenir.
Et pour vous, voilà, je vais pas vous juger sur ce que vous faites avec ou sans IA. Genre, avancez, est-ce que ça vous met en joie, essayez de répéter. Et ne soyez pas méchant à dire, voilà, c'est dégueulasse ce que tu fais ou autre. Bah non, c'est une personne qui avance et puis essaye de l'aider avec tes compétences à toi parce que t'as avancé sur le chemin du graphiste. Donc peut-être qu'il y a des choses à transmettre qui sont précieuses. Et montre comment tes compétences peuvent être au service d'autres personnes qui en veulent vraiment investir dedans. Et puis, c'est aussi de voir, est-ce que ça a amené du monde? Est-ce que ça transmet votre message? Est-ce que ça vous respecte à peu près? Est-ce que c'est cohérent avec votre univers et tout? Donc, n'hésitez pas. Et le but, c'est que ça transmette, voilà, ce que vous avez vraiment de précieux à transmettre et que ça soit clair. IA ou pas IA. Je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces processus et puis on fera d'autres vidéos où voilà on partagera un peu plus l'écran et puis toi Johan j'aime bien avoir ton point de vue aussi sur ton utilisation de l'IA puis t'as ton côté aussi musicien qui est hyper intéressant enfin voilà il y a tout ça qui vient danser ensemble donc c'est cool et le côté entrepreneur donc ça peut promettre de beaux épisodes sur des sujets technologiques d'IA et tout parce que ça va bien nous bouger et ça peut être à notre service si on arrive à y mettre de la conscience dessus et se détacher des grandes émotions qu'elle peut créer chez nous, en tout cas. Bah écoute, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Donc, je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur ce sujet passionnant. Et puis voilà, à très vite Julien, merci à toi. Yes, merci Johan, à très bientôt tout le monde. N'hésitez Ciao, pas ciao. aussi, il y a Creator Serenity qui est offert. C'est porte ouverte, allez-y, pardon, n'hésitez pas. Et puis vous allez voir comment utiliser Yes. tout ça au mieux. Ciao.